Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 21e séance du Conseil des ministres en ce mardi 12 décembre 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 12 questions. La première question concerne un projet de loi de finances, donc portant budget initial de l'État pour l'exercice 2024. Ce budget est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 152 milliards 490 millions de francs Djibouti. Ce budget est en baisse de moins 1 milliard 282 millions, soit une légère décroissance de 0,8% par rapport à la loi de finances rectificative de l'exercice 2023. Le budget 2024 est élaboré dans un contexte économique international qui reste marqué par de nombreuses incertitudes et des tensions inflationnistes toujours élevées. Le budget 2024 se caractérise également par une nette amélioration des recettes intérieures et par une légère baisse des dépenses liées essentiellement à une réduction des dépenses courantes. Pour l'exercice 2024, la loi de finances initiale introduit une série de nouvelles mesures novatrices dans un contexte national de reprise de l'activité économique. L'administration fiscale renforcera sa performance et continuera à accroître le recouvrement par le biais d'un contrôle plus rigoureux. Ainsi, ce budget de l'année 2024 compte plusieurs mesures visant à l'extension de l'IMF aux ventes et prestations destinées à l'exportation, l'abrogation de l'exemption de l'impôt minimum forfaitaire pour les sociétés d'économie mixte du secteur pétrolier, détenues majoritairement par l'État, l'extension de l'assujettissement à la TVA des professions libérales, la modification de la taxe sur les titres de transport aérien internationaux et régionaux, la modification des délais de dépôt des déclarations de l'impôt sur les traitements et salaires, la révision des seuils pour l'exercice du droit de transaction par différentes autorités douanières, avec notamment des sanctions renforcées selon les différents types d'infractions. Le présent projet de loi de finances prévoit qu'un accent soit mis sur le respect de la discipline budgétaire, le renforcement du contrôle a priori, la mise en œuvre des réformes structurelles visant à conforter la stabilité du cadre macroéconomique, la poursuite des actions de lutte contre la pauvreté, la promotion de l'inclusion et le développement du capital humain, ainsi que la transformation économique et le renforcement de l'action de l'État. La deuxième question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers 2022 de l'Institut supérieur des sciences de la santé, plus connu sous l'acronyme de ISSS. Les comptes financiers 2022 de l'ISSS sont arrêtés en produit à 285 778 000 francs Djibouti et en charge à 245 723 000 francs Djibouti, avec un résultat excédentaire de 40 54 000 francs Djibouti. Le résultat pour l'exercice 2024 connaît une hausse liée à la progression des revenus propres, notamment des droits d'inscription, plus de 16,7 millions de francs, des droits de formation continue, plus de 5,8 millions francs, et de la location de l'amphithéâtre, 1,1 million de francs Djibouti. Les charges de l'exercice connaissent une baisse et passent de 271,6 millions francs Djibouti en 2021 à 245 700 000 francs Djibouti en 2022. Cette baisse est liée à la diminution des charges d'exploitation, notamment les achats et charges externes et les charges sociales avec l'arrêt de l'octroi des bourses et une baisse des vacations des enseignants. L'ISSS a réalisé des investissements d'un montant de plus de 9,2 millions de francs Djibouti. La troisième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers pour l'exercice 2021 de la Caisse nationale de sécurité sociale, plus connue sous l'acronyme de CNSS. Les comptes financiers de l'exercice 2021 de la CNSS sont arrêtés en produit à 34,1 milliards de francs Djibouti et en charge à 30,5 milliards de francs Djibouti, avec un résultat excédentaire de 3,6 milliards de francs Djibouti. Ce résultat comptable pour l'exercice 2021 connaît une baisse de 14% par rapport à l'exercice 2020, due essentiellement aux impacts de la Covid-19. Pour autant, le total des produits est en progression et s'avère essentiellement constitué des cotisations du régime général, 20,6 milliards de francs Djibouti, du régime particulier des cotisations générales, 20,6 milliards de francs Djibouti, et du régime particulier, 5,1
1 milliard de francs Djibouti et des produits financiers à hauteur de 461 millions de francs Djibouti, ainsi que d'autres produits de gestion. En 2021, la CNSS a réalisé des investissements de l'ordre de 2,9 milliards de francs Djibouti. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2024 du Fonds de développement économique de Djibouti. Le budget prévisionnel 2024 du FDED est arrêté en produit à plus de 385 millions de francs Djibouti et en charge à 321 millions de francs Djibouti, avec un résultat bénéficiaire de 63,8 millions francs Djibouti. Les produits provisionnels connaissent une légère baisse. Ils passent ainsi de 387 400 000 francs Djibouti en 2023 à 385 200 000 francs Djibouti en 2024. Les produits sont constitués principalement de la subvention de l'État, des intérêts sur opérations de crédit et des produits de liquidation de l'ex-banque de développement. La baisse des produits est essentiellement liée à l'absence de nouvelles lignes de crédit depuis 2017. Les charges de fonctionnement prévisionnelles connaissent une baisse de 7,6% par rapport au budget précédent 2023. Cette baisse est due à la diminution des charges financières, donc moins 4,6 millions de francs Djibouti. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2024 du Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, CRIPEN. Le budget 2024 du CRIPEN est arrêté en charge et en produit à près de 478 millions de francs Djibouti. Ce budget provisionnel connaît une augmentation de plus de 40 millions de francs Djibouti et le budget se décompose en budget de fonctionnement 320 millions de francs Djibouti et en budget d'investissement 158 millions de francs Djibouti. Ce budget 2024 donc, du CRIPEN est destiné donc, à atteindre un certain nombre d'objectifs prioritaires, à savoir l'acquisition de matériel audiovisuel pour la production des émissions télévisées, entre autres. Le CRIPEN a mis à la disposition des différentes structures d'enseignement plus de 989 000 supports didactiques et pédagogiques. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, plus connu donc sous l'acronyme d'ONEAD, pour l'exercice 2024. Le budget prévisionnel 2024 de l'ONEAD est arrêté en produit à la somme de 9,5 milliards de francs Djibouti et dégage un résultat bénéficiaire de 19 300 000 francs Djibouti. Le résultat donc prévisionnel de l'exercice est en baisse par rapport à celui de 2023. Les produits de l'exercice connaissent une diminution de moins 307 millions de francs Djibouti. Ils s'élèvent à 9,59 milliards de francs Djibouti en 2024, contre 9,9 milliards en 2023. Les charges prévisionnelles de fonctionnement s'élèvent à 9,57 milliards de francs Djibouti, dont les principaux postes de charges sont les achats, les services extérieurs, les charges de personnel et les charges financières. En 2024, l'ONEAD va réaliser des investissements sur fonds propres de l'ordre de 610 400 000 francs Djibouti destinés à l'acquisition d'équipements de remplacement. La septième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2024 du Diwan des biens WARF. Le budget prévisionnel pour l'exercice 2024 du Diwan est présenté en recettes à 580 millions de francs Djibouti et en dépenses à 570 millions de francs Djibouti, avec un résultat net excédentaire de 10 millions de francs Djibouti. Les produits de l'exercice connaissent une augmentation en 2024 et sont constitués des revenus des loyers qui sont en progression, plus de 17%, et des revenus des redevances cimetières. Les principaux postes de dépenses sont les achats, les charges extérieures et les autres services extérieurs. Le Diwan compte réaliser des investissements d'un montant de 77 900 000 francs Djibouti. L'État a mis à sa disposition un terrain de 200 hectares à Chebele pour la création d'un nouveau cimetière. La huitième question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2024 de l'Agence djiboutienne du développement social, plus connue donc sous l'acronyme de ADDS. Le budget prévisionnel 2024 de l'ADDS était arrêté en produit et en charge à 523 millions de francs Djibouti. Le budget de fonctionnement connaît une augmentation de 7,3%. Les produits de l'exercice sont constitués de la subvention de l'État et du revenu de gestion des projets. En 2024, l'ADDS compte réaliser, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'investissement de plus de 1,2 milliard de francs Djibouti, notamment dans les secteurs suivants. Projet de développement urbain intégré, numéro 2, phase 2,
le projet de renforcement des communautés pour une meilleure nutrition et les projets intégrés de ressources en eau. La 9e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel, donc 2024, de l'Agence de réhabilitation urbaine du logement social appelé ARULOS. Le budget prévisionnel 2024 de l'ARULOS est arrêté en produit à 2 512 millions de francs Djibouti et en charge de fonctionnement à 1 145 millions de francs Djibouti, avec un résultat prévisionnel positif de 22 688 000 francs Djibouti. Les produits de l'agence sont constitués des revenus de loyer et des lotissements, des ventes de parcelles, des produits de la cession amiable et des remboursements des crédits matériaux ainsi que les loyers du marché de Gargar. Les charges financières connaissent une forte progression liée à la prise en charge des prêts du FADES pour la construction des 440 logements et l'ARULOS va investir sur fonds propres un montant de 1 285 millions de francs Djibouti dans les travaux de viabilisation de parcelles à Balbala, PK12 et Balbala Sud. Les investissements de l'ordre de plus de 5,8 milliards concernent la poursuite du projet de 440 appartements, le projet de construction de 520 appartements au PK12 Nord et le projet de construction de 500 logements chinois et le projet de résorption des bidonvilles, plus communément connus sous l'appellation zéro bidonville. La 10e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget provisionnel pour l'exercice 2024 de la Société immobilière et d'aménagement foncier, connue sous l'acronyme SIAF. Le budget de la SIAF pour 2024 est présenté en produit à 3 937 millions de francs Djibouti et en charge à 3 809 000 francs Djibouti, 3 809 millions de francs Djibouti, avec un résultat prévisionnel escompté de 127 791 000 francs Djibouti. En 2024, la société immobilière va réaliser, dans le cadre de la mise en œuvre des projets immobiliers, des investissements sur fonds propres de 2,6 milliards de francs Djibouti. Ces investissements portent sur les travaux de viabilisation de la phase 2 de Nagad et la promotion immobilière des résidences pavillonnaires. La 11e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de la RTD pour l'exercice 2024. Le budget 2024 de la RTD est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 1 629 millions de francs Djibouti. Les recettes de la RTD en 2024 sont constituées des produits publicitaires, des revenus, des prestations de fréquence et autres services et de la subvention de l'État. La 12e question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2024 de l'Imprimerie nationale de Djibouti. Ce budget 2024 de l'Imprimerie nationale est présenté en produit à 559 millions de francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 24 millions. L'imprimerie prévoit une augmentation des revenus de la vente d'imprimés aux établissements publics grâce à l'application effective des mesures d'exclusivité qui lui ont été octroyées.